Bonjour, bienvenue encore dans cette suite de la formation organisée par le cabinet Smart Autobox Consulting et je suis le formateur Léon Sosodinu. Donc, nous allons continuer la formation par la création de, des formules, d'accord, dans notre tableau qu'on avait démarré. L'objectif maintenant, c'est de mettre toutes les formules possibles qu'il faut. Et si je reviens sur le tableau de base, il y a en effet 9 formules, 9 différentes formules qu'on veut inscrire en fait. Et c'est les 9 formules qu'on va essayer de dupliquer dans les autres cellules. Il y aura une première formule qui sera ici. Cette formule va nous permettre de trouver les numéros de compte. D'accord? Il y aura une deuxième formule qui sera ici, qui va nous permettre de trouver les intitulés des comptes. Il y a une troisième formule qu'on aura à ce niveau, qui va nous permettre de trouver la somme des dépenses réelles. Il y aura une formule ici qui va nous permettre de trouver les trimestres. Il y aura une formule de ce côté, d'accord? Il y aura ensuite une ici, une là et ici. Bon, de ce côté aussi, on aura besoin d'une formule pour faire le total de ce côté. Voilà. Donc, c'est la petite formule qu'on va écrire. Bon, moi, je les appelle petites. Hein? Bon, voilà. On va continuer. La première des choses qu'on ira chercher, c'est le numéro. Et ici, vous pouvez constater quelle formule a été utilisée. Au fait, il n'y a rien de pouvoir saisir manuellement ces éléments ici si on a déjà effectué la saisie une fois. Si nous avons déjà effectué la saisie une fois, ce n'est pas commode encore qu'on puisse aller saisir encore une fois encore, de nouveau en fait. Donc là, pour ça, d'autres pouvons s'intéresser. On va faire recours à notre feuille de compte parce que c'est ici se trouve le numéro. On va faire recours à cette feuille de compte. Et en lui faisant recours, on va lui demander, voilà, en fonction des colonnes, de nous donner les éléments qui se trouvent là. Et pour ça, on va utiliser la fonction décaler. D'accord? On va utiliser la fonction décaler. Je vais vous expliquer mieux la formule. Je reviens sur notre feuille. Je fais un plus pour créer une feuille. Je vais élargir un peu et vous allez le voir. D'accord? On va élargir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Mais je vais le faire directement dans le tableau et là, ça me va faciliter la tâche. Je vais le faire directement ici pour que vous puissiez très bien voir. Bien voilà, je disais qu'on va utiliser la fonction décalée. Comment est-ce que la fonction est constituée? Je vais vous expliquer et puis on va répéter pour les autres parties. On va reprendre l'exemple exactement. D'abord, à quoi sert la fonction décalée? Renseignons-nous sur ce que c'est que la fonction décalée. Je mets égal décalé. Vous allez savoir. On dit la fonction décalée donne une référence à une plage dont le nombre de colonnes et le nombre de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. Ça donne une référence à une plage dont le nombre de colonnes et le nombre de lignes sont spécifiés. Donc, quand je clique là, les arguments qu'il me demande, c'est la référence. Il me demande le nombre de lignes, le nombre de colonnes que j'aurai à donner. Il me demande le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Pour expliquer encore très bien ce que je suis en train de vouloir faire, la liste des postes qu'on a déjà créée, d'accord, dans la feuille compte là-bas, dans la feuille compte, cette liste qu'on a créée ici, on ne peut pas ressaisir les éléments qu'on a ici. Donc, on va récupérer ces éléments-là dans la cellule F1 là-bas.
Et pour pouvoir récupérer maintenant, il faut qu'on trouve une formule, d'accord, qui puisse, sur la plage G1 jusqu'à, copier ici, je viens sur suivi, qui puisse recopier, une fois trouvé ici, de G1 jusqu'à Q1, les éléments. Si on mettait une égalité directe entre les cellules, je viens sur compte. Si je disais que la cellule est F1 serait égale à C1 et que je devais tirer vers le côté droit, j'aurais de problèmes. Parce que vous allez vous dire, bon, peut-être on peut directement venir dans F1 ici. Je viens dans on pourrait venir dans F1. Bon, dans G1, dit que G1 est égal à. C'est une manière de pouvoir le faire. G1 est égal à ce qui est là. Et il n'y a pas de problème. Mais on sera tenté, on sera appelé chaque fois à venir cliquer G1 est égal, on copie de ce côté, on va changer la lettre, on copie, on va changer la lettre, on copie, on va changer la lettre. Parce que oui, comme j'ai mis G1, je peux venir encore ici, copier cette formule qui est ici, dire bon voilà, G1 est égal, je vais maintenant mettre G2 ici. Ici, ça ne serait plus C6, mais ça serait C7. Vous voyez, c'est vrai que c'est facile comme ça, mais ce n'est pas très rapide. Il faut qu'on puisse y trouver une formule. Une fois touché ici, on ait la possibilité de tirer la formule par notre poignet de recopie pour que ça puisse se générer automatiquement pour les autres. C'est ça, en fait, la puissance de maîtriser les formules et de savoir les utiliser. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les formules, il va faire ce qu'on vient de faire. Il va simplement poser égal et chaque fois, quand il vient coller la formule dans une autre cellule, il va chaque fois mettre. Mais figurez-vous, s'il s'agissait des 16 000 cellules, colonnes, il devait remplir. Il va faire comme ça chaque fois. Mais non, ça serait trop fastidieux. Donc, il faut trouver une formule qui va nous permettre d'aller récupérer l'élément là-bas et venir déposer. D'accord? D'aller récupérer l'élément là-bas et venir déposer. Et la fonction décalée, c'est ça qui va nous permettre de construire cette formule désirée. À quoi sert la fonction décalée? Si je vais m'expliquer, je vais m'exprimer en termes très simples, je dirais que cette fonction part d'une cellule A, ça va partir d'une cellule A, puis va se décaler d'un nombre de lignes données. C'est-à-dire, ça va prendre pour référence une certaine cellule. Là-bas, ça serait la cellule C6 et C5, d'accord? On veut partir de cette cellule et on va lui dire de décaler chaque fois et de prendre des éléments. Il va décaler d'un nombre de lignes. Chez nous ici, il va décaler chaque fois d'une ligne du moins. Il va chaque fois décaler deux lignes pour nous récupérer les données dans l'autre cellule. Donc, la fonction va partir d'une cellule A, notre cellule A ici, ce sera la cellule C5, puis va se décaler d'un certain nombre de lignes vers le bas ou bien vers le haut, c'est nous qui avons indiqué, et de colonnes aussi, vers droite ou bien vers gauche. C'est pourquoi il disait de lui donner une référence. On va lui donner une référence. La référence, c'est la cellule C5. Après lui avoir donné la référence, il faut lui donner le nombre de lignes duquel il faut se décaler et le nombre de colonnes duquel il faut se décaler chaque fois. Dans notre cas ici, il ne faut pas qu'il se décale d'un nombre de colonnes. Donc, le nombre de colonnes pour se décaler, ça serait 0. Si je reviens sur la formule décalée, vous serez directement en train de voir ce qu'on veut mettre décalé. Le nombre de la référence pour partir, ça serait la cellule C5. Le nombre de lignes duquel il faut se décaler, ça serait 1. D'accord? Le nombre de colonnes maintenant, ça serait 0. Il ne faudrait pas qu'il puisse se décaler de colonnes. Il faut qu'il reste toujours là pour nous chercher cette cellule-là. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc, c'est ce qui va être fait ici. Je vais effacer ce qui est là. Et là, alors, on a déjà nommé notre plage qui est là-bas. Et la feuille qui est là-bas compte. Donc, on dit simplement, la référence qu'on veut que tu suives, la référence, c'est la cellule C5. La cellule C5, c'est ça qu'on veut qu'il suive, d'accord, comme référence. Et il faut lui donner maintenant le numéro de ligne.
Pour lui donner le numéro de ligne, on a fait recours à une autre formule qui est la formule colonne. On a fait -6. En fait, à quoi c'est la formule colonne? La formule colonne ici nous permet de trouver un numéro de colonne. Autrement dit, le numéro de cette partie. Quand je mets égal colonne et que je fais entrer, ça me dit 6. Vous voyez, ça me dit 6. Je suis dans la colonne numéro 6. Du fait qu'on a besoin de mettre un numéro de ligne là-bas et qu'on ne peut pas chaque fois venir modifier la formule, dire que nous sommes dans 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il faut lui donner le numéro. Est-ce que c'est dans 1, c'est dans 2, c'est dans 3, c'est dans 4, c'est dans 5? Donc, pour éviter ces problèmes, on va utiliser les numéros de colonne ici pour pouvoir compter. Ici, par exemple, si je suis dans la colonne 6 et que je vais obtenir le numéro de décalage 1 là-bas, bon, il va commencer, il va prendre le premier. Donc, c'est le numéro de décalage, ça soit 0. Donc, on va commencer par 0. Il faut prendre simplement le numéro 6, moins 6. Ça va lui donner 0. Donc, ça va se décaler de 0 en partant de la référence. Donc, en voulant partir de la référence, ça va se décaler de 0. Pour trouver ce 0 qui n'est pas écrit par nous, il va prendre le numéro de la colonne qui va soustraire encore le 6. Maintenant, quand il vient ici, du fait qu'on veut laisser notre référence mixte, c'est-à-dire on veut permettre, je vous avais déjà expliqué ça, on veut permettre à ce que le numéro de ligne puisse évoluer, d'accord, puisse évoluer. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? En venant ici, on va lui dire, tu prends le numéro, tu vas te décaler de 1. D'accord? Tu prends le numéro, mais tu vas te décaler de 1. Tu prends le premier et tu te décales d'une ligne. Pour trouver le 1, il faut prendre ici. Si je cherche la colonne ici, ça me met colonne. Quand je mets colonne, vous allez voir, ça va trouver 7. Or, ici, et c'est un décalé de 0 ligne sur la feuille compte, il faut qu'ici, il se décale d'une ligne au moins. Voilà, il va se décaler d'une ligne pour nous trouver l'élément. En se décalant d'une ligne, il va sélectionner celui-ci. Parce qu'en se décalant de 0 ligne, il va rester là où il est. Il va nous afficher la valeur qui est là. En se décalant d'une ligne, il va afficher celle-ci. En se décalant de 2 lignes, il va afficher celle-là. Maintenant, ce n'est pas à nous d'écrire chaque fois 1, 2, 3. Voilà. Il faut laisser la possibilité d'écrire les 1, 2, 3. Donc, pour lui laisser la possibilité d'écrire les 1, 2, 3, il va falloir qu'on prenne le numéro de la colonne moins ce nombre-là. Donc, je vais venir ici. Je prends la formule. Je dis décaler. Tu vas sur la feuille compte, tu me récupères la cellule, la première cellule de référence. Tu prends la colonne. Il n'y a pas de il n'y a pas d'argument dedans. -6, point virgule, 0. Il se déplace de 0, colonne. Voilà. Donc, une fois trouvé, on va simplement tirer vers notre côté jusqu'à la dernière cellule ici, cette valeur. Et là, on aura tout. Et voilà. Vous pouvez aussi déjà créer cette première formule. Merci. Et par la suite, on va devoir répliquer presque la même chose pour pouvoir trouver les comptes.